Nous sommes partis en montagne pour aller construire un igloo. Notre but, voir si on a plus ou moins froid dans un igloo que dans une tente. Dono Pulka sort de luge pour pouvoir tirer nos affaires et il a tout le nécessaire pour pouvoir passer la nuit dans la neige. Je suis parti avec mon pote Léo. Merci à tous ceux qui vont s'abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les vidéos du Maroc vont revenir très prochainement. Bon, donc là on a encore 10 minutes avant de prendre le train pour le col de Bretay. Donc là on prépare bien les pulkas pour pas qu'on ait trop de trucs à transporter. Et après on va prendre le train direction la neige en haut de la montagne en fait. Oh non, si on doit plus jamais. Vas-y, ok, allez. Donc là on est dans le train et on arrive dans 10-20 minutes. Donc là on voit le col de Bretay et du coup on arrive dans la station et après on va descendre toutes les affaires du train. Voilà. Teva qui vient de déployer une nouvelle technique, plutôt pas mal hein. Bon, donc là on vient de partir, on a pour une petite heure de marche, il fait vraiment pas très chaud là, il y a du vent en plus, donc j'espère qu'on n'aura pas trop froid cette nuit. Et là, on quitte la station, elle est derrière moi. Il nous reste, je pense, un petit 45 minutes quand même là. On va se dépêcher avant que la nuit tombe parce que la nuit, elle tombe vers 19h30. On continue de marcher. Ça tire quand même un peu la pulka, même s'il est légère. Là, on en profite qu'il fasse jour encore et qu'on ait encore chaud d'avoir tiré la pulka pour continuer à marcher. Sans trop transpirer, hein, parce que sinon, on est tout mouillé. Puis après, ce soir, on risque d'avoir très froid. Là, je vais pas vous mentir, mais je commence vraiment à être mort à tirer la pulka. Donc je vais sûrement le passer à quelqu'un d'autre parce que là, à tirer la pulka. Bon, donc j'ai laissé la pulka à Léo, mon pote. Voilà, donc là il va tirer la pulka. En fait, j'espère qu'il va tirer la pulka jusqu'au bout. Non, en fait, la pulka elle est quand même lourde. Donc 2-3 montées ça va, mais après ça fait les jambes quoi. Voilà la technique pour descendre plus facilement sans devoir tirer la pulka. Manque de chance, j'ai donné la pulka juste quand ça descendait. Je n'ai pas eu tout réfléchi avant de donner la pulka, alors qu'il restait même pas une montée en fait. Bon, donc finalement on s'est arrêté un peu avant la cabane parce que finalement c'est trop loin. Et puis il y a plein de vent, donc la cabane elle est vraiment orientée pour le vent, donc du coup on a décidé de se mettre juste là. Donc vraiment un super bel endroit, sans le vent et tout. Et puis là du coup on va installer les tentes parce qu'il commence à faire nuit déjà. Et après on va manger et tout, on va peut-être jouer encore un petit peu parce qu'il n'est pas trop tard non plus. Voilà, donc là on a tout assez avec les raquettes. Et puis là on va installer les tentes. Voilà, donc là on a fini d'installer les tentes et on va commencer à faire le repas. Et il fait déjà bien nuit. Et il commence vraiment à faire froid là. Ça se voit pas comme ça, mais il fait vraiment froid. Donc après, une fois que le feu est allumé, il s'est rééteint tout seul à cause du vent. Et du coup là on essaye de rallumer, mais finalement je pense qu'on va abandonner l'idée du feu. Bon, donc là on va manger. On a de la purée avec du jambon ce soir. Et voilà. Et puis on a finalement réussi à faire un petit feu.
dans un réchaud à feu en fait. Voilà. Tiens, Voilà, mon téléphone, il le est petit réchaud. C'est de la... Ah non. Ouais, mais on a acheté cette purée au Maroc. Et c'est de la purée française. C'est bien ça, non? Bon, donc là on a fini de manger, on va manger le dessert. On reste autour du feu pour avoir chaud. On a fini de manger, on a tout fini. Là il est 8h30, 9h. Donc là il commence vraiment à faire froid, il y a vraiment beaucoup de vent. Mais sur la météo ils ont dit qu'à 22h le vent devrait s'arrêter, donc ça serait cool ça. Et là on va aller au lit parce que bah mine de rien on est fatigué. Hein. Et là on fait une tour rangée puis on va au lit. Regardez-moi le vent qu'il y a. Bon voilà, donc là on est dans la tente et là il fait meilleur dans la tente que dehors. Au moins déjà on n'a pas le vent. Et intelligemment on s'est mis sous une forêt. Donc vu qu'il y a du vent, et ben les arbres ils peuvent nous tomber dessus. Donc j'espère qu'on sera encore vivant demain en fait. Regardez-moi comme on est bien. Bon donc là on est dans les sacs de couchage, dans la tente. Et on va dormir dans le cas demain. Bon donc là on vient de se lever, il est 7h30 et il n'y a plus de vent à partir d'1h du matin. Et là on va sortir dehors. Et lui il a déjà commencé à faire un igloo. Bon donc là je suis sorti de la tente et il y a Léo, il a fait un tunnel, enfin il est en train de faire un tunnel sous le truc de neige là, entre ici, là et ici. Voilà. Bon donc là en fait on va sonder la neige parce qu'on a fait un tunnel et on va regarder où est-ce que notre demi-tunnel arrive comparé au deuxième. Normalement, il devrait arriver par là. C'est ce qu'ils disent donc on va aller regarder. C'est très facile à mettre. Oh bon, c'est pas comme ça qu'on va sauver quelqu'un. Hein. Si. What? C'est bon. Oh, nice. La sonde est mise. Okay, probe is set. C'est bon, c'est dedans. Voilà, donc là on a déjà repéré avec la sonde qui est là où on est. Donc on a bien avancé vraiment. Et bon, on va continuer de creuser jusqu'à l'autre tunnel pour rejoindre, en fait, pour faire un vrai tunnel. Et pour l'instant on a bien avancé. Et là je suis en ce moment dans le tunnel. Il fait assez froid dedans. Et quand on creuse, il y a la neige qui nous tombe dessus et ça nous rentre dans le cou, c'est vraiment désagréable. Bon donc là, l'appel, c'est le premier tunnel qui vient de là. Et là, la sonde, c'est le deuxième tunnel de là. Donc il nous reste juste ça à creuser dessous la neige. Et après, on a fait un... Tu vois ma peine? Ouais, Ah, bah on est à rien du tout. Ah, tu te vois? moi aussi je te vois. Ouais. Salut, ça va? On a enfin rejoint l'autre tunnel. On a enfin le trou les gars. C'est incroyable. Tu viens, je fais la première traversée. Ouais. On a fini le tunnel. C'est incroyable les gars. Je suis vraiment trop content. Parce qu'on a creusé pendant au moins 1h30 là. Voire 2h. Donc là je commence à être fatigué donc on va aller déjeuner. Et après on va revenir dans le tunnel. Parce qu'on n'a pas creusé pour rien, j'espère. C'est fatigant de creuser. Bon, donc là il neige quand même pas mal. Et donc on vient de finir de faire l'igloo avec le tunnel.
Donc on va aller dedans et on va essayer de tenir le plus longtemps. Bon les amis, voilà, l'igloo est ici, la porte d'entrée est là. Donc du moment qu'on rentre dans l'igloo, le défi commence. Donc c'est faire le plus long dans l'igloo. On va essayer de faire 1 heure dans l'igloo. Et donc j'espère qu'on va réussir, qu'on n'aura pas trop froid. Bon, donc là on va rentrer dans l'igloo. Allez, on rentre dans l'igloo. Je glisse les gars. Une bâche sur la neige c'est pas ouf. Ouais. Bon donc là on va déclencher le chronomètre avant pour pouvoir lancer le défi en fait. Bon donc là je vais sortir le chronomètre, c'est mon téléphone, c'est assez simple. Maintenant voilà, on va mettre le chronomètre. Donc le chronomètre. Tac, chronomètre. Voilà, on lance le défi. Go. Voilà, le défi est lancé. Donc on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Bon donc en fait en creusant l'igloo, mes chaussures ont été imbibées, du coup là j'ai vraiment froid aux pieds. Du coup je vais mettre des nouvelles chaussettes avec en fait des sur-bottes en fait normalement. Et après je vais mettre des sur-chaussettes là-dedans. Et normalement je devrais pas avoir froid. Mes pieds. Ouh mais je descends plus. Mais je sens plus mes pieds. Attends, c'est une éponge mes chaussures. L'igloo ils font déjà. Il y a déjà des gouttes d'eau qui me tombent dessus. Regardez ce que je vais mettre sur mes pieds. Des grosses chaussures. Chaussettes. Puis maintenant, qu'est-ce que tu mets ça au-dessus. La masterclass. Et ouais les gars, moi quand j'ai froid aux pieds, je veux pas les perdre moi. Et vous avez vu le truc là? Puis ça maintenant tu mets au-dessus. Et là j'ai hyper chaud là. Là c'est bon, là on peut continuer le défi. Bah, il fait chaud moi. Les gars, il y a une araignée. Regardez. Elle aime bien notre endroit. Bon, donc on est à... Je vais vous dire ça tout de suite. On a fait 23 minutes. Je sais pas si vous voyez. Mais on est bien à 23 minutes. 24. Non. On est à 23 minutes 59. Ouais, maintenant on est à 24, voilà. Donc vous avez vu, voilà. Moi pour l'instant j'ai pas besoin de dormir. Et je suis pas mouillé parce que j'ai enlevé mes chaussures mouillées et mes gants mouillés. Donc ça va. Bon, donc là on est à 37 minutes, c'est déjà énorme. Sauf que on a quand même froid dans l'igloo. Du coup on va essayer de tenir jusqu'à 1 heure. Mais je pense pas qu'on va tenir plus. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Des gens au bout de 36 minutes dans un igloo. Et l'igloo, il est en train de nous fondre dessus. C'est horrible. J'en peux plus. Oh. Ah voilà, la goutte elle vient de tomber. Bon donc là on est en train de manger Léo. Il fait l'intéressant. Bon donc on est en train de manger de la tresse. Avec du chocolat. Ouais, avec du chocolat parce qu'il faut pas l'oublier. Hein. Et on est à... Vous pensez on est à combien de temps? 42. Non, 47. 44 minutes les gars. Ouais, je suis trop fort. Et on a l'impression de ne pas avoir passé de temps dans l'igloo. Si. Non, on a pas passé beaucoup. Voilà, donc on a passé 44 minutes dans l'igloo. Et on commence un tout petit peu à geler sur place. Neige. je pense que ça veut dire beaucoup. Il neige vraiment. Toute la neige qu'il y a par contre.
Tu sais, en fait, on regarde dehors avec un téléphone. Oh, 4 minutes. Non. Non, 3 minutes. 3 minutes. bon, les amis, ça fait 1 heure qu'on est dans l'igloo, c'est incroyable. Bon, par contre, je commence à cailler vraiment. Bon, ça fait 1 heure. Et là, je sors. Oh, il neige vraiment en fait dehors. Il neige vraiment bien. On vient de finir le défi 1 heure dans un igloo. Et on a eu vraiment très froid. Et à la fin, c'était vraiment n'importe quoi. Et là, on sort de l'igloo et il neige. Voilà l'igloo où on a passé 1 heure dedans. Et on était, là c'est quelle couleur, et on était tout là-bas au fond. Voilà, c'était comme ça. Voilà comment ça ressemble l'igloo. Bon, donc là on est parti du campement, je dirais à 20 minutes. Et il neige des... Comment on dit? Ouais, il neige beaucoup quoi. Et les pluies sont assez lourdes. Et il fait vraiment froid. J'ai très froid aux pieds. J'ai très froid aux pieds. Et en plus il neige donc ça complique tout parce que du coup ça te refroidit tout à la place de te refroidir que les pieds. Donc on est encore pour une demi-heure de marche plus ou moins je pense. Ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et après on va être dans le train donc c'est chauffé. Donc je me réjouis d'être dans le train. Moi j'ai aucun contrôle hein. Comme un bateau. Oh, oh. Mais ils ont ouvert pas du tout. Bon donc là on est arrivé à la gare du train et on attend le train et après il faut charger tout le matériel dans le train quoi. C'est le moins drôle de l'expédition. Vous n'arrivez pas à pousser la pulka là? On peut pas la mettre loin. Dessus. Vas-y, faut que tu te... Bon donc là on est dans le train, on a fini de charger, on a réussi à charger. Et maintenant il reste plus qu'à décharger et après c'est fini. On rentre chez nous. Bon donc la réponse du début de la vidéo est qu'on a eu plus froid dans un igloo que dans une tente à cause de notre respiration. La neige nous a fondu dessus. La suite dans le désert va arriver dans le courant de la semaine donc je vous dis à plus.